face luisant mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, tu viens à ma faible foi. Ma victoire est ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore avec joie que nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le tabernacle de Dieu de Long Island est heureux de vous avoir ce matin et de partager la parole avec vous. Nous allons louer l'Éternel, lui rendre gloire et honneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes contents de vous avoir avec nous et au nom du pasteur de l'Église, le révérend Phalange Dormé, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à notre service. Nous allons commencer notre service en chantant les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 30 du recueil des chants d'Espérance, section française. Gloire, gloire à l'Éternel, un cantique solennel. De nos cœurs monte à ton trône, quand il crée, oh, qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Ô Dieu, que t'es racheté toujours, chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Nous allons chanter avec une assemblée en ligne les paroles de ce cantique et après nous ferons pour vous la prière d'invocation. Chantons à la gloire de Dieu. Gloire, gloire à l'Éternel, que cantique
Éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, oh qu'il est bon, qu'il est doux de louer ton nom. Oui, Seigneur, tu nous as fait grâce ce matin d'être dans ta présence pour t'adorer, pour te psalmodier et pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la vie que tu nous donnes et merci de ce que ce matin nous pouvons être à tes pieds pour t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Merci de ton amour, merci de tes grâces, merci de nous avoir sauvés par Jésus-Christ et merci pour ta présence dans notre vie. Ce matin, ton peuple est rassemblé pour t'offrir notre adoration. Nous te demandons au Père de nous bénir, de nous aider dans tout ce que nous comptons faire ce matin. Bénis les chants, bénis les prières et bénis-nous à travers la méditation, le message de ta parole. Père, que tout ce qui va être fait soit pour ta gloire, pour ton honneur et pour l'édification de ton peuple. Accepte nos louanges, accepte notre adoration et nous t'invitons à y prendre part. Que ton nom soit béni, ton nom soit exalté. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Amen. Nous allons maintenant vous demander de prendre vos Bibles pour la lecture alternative qui sera faite dans Psaume 96. Le frère Oscar et la sœur Eunice Charles feront pour nous cette lecture à la gloire de Dieu. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites, parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit de l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Je vous demande de maintenir vos Bibles en main pour la deuxième lecture de la parole qui sera faite par notre bien-aimé frère Aucunson Cesson. Cette lecture sera faite dans deux passages. Le premier, c'est Isaïe 60, les versets 1 et 2, et le deuxième passage, c'est Isaïe 24, versets 14 à 16a. Ésaïe 60, 1 et 2, Ésaïe 24, 14 à 16a. Merci. Ésaïe chapitre 60, avant du verset 1er au verset 2. Lève-toi, quand ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Ésaïe chapitre 24, verset 14 jusqu'au verset 16a. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse des bords de la mer. Ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter. Gloire au juste. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par notre bien-aimé frère Paul Confère. Mais juste avant, nous allons chanter les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 61 du recueil des chants d'espérance, section créole. Serem pi près ou
tout près que où c'est trésor moins et où sauve tout. Qu'un bon Dieu d'amour, fait me joindre nos côtés pour me cacher, non. Nous allons chanter ce cantique à la gloire de Dieu dans un esprit de prière. Et frère Paul montera vers le trône de la grâce par la prière. Amen. Bon, étant notre Père céleste, en Jésus-Christ,
Nous te disons merci, Seigneur, encore une fois, pour la grâce et le privilège que tu nous accordes encore ce matin. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du 5e mois de la nouvelle année. Nous sommes encore à tes pieds. Nous te louons, nous t'exaltons pour tout ce que tu es et tout ce que tu as fait pour nous autres, tes enfants. Nous te prions, Seigneur, pour l'Assemblée Tabernacle de Dieu de Long Island. Nous te prions, Seigneur, pour le berger que tu as placé à nos côtés, pour nous nourrir, pour nous former et pour nous préparer à te rencontrer. Ce matin, ô notre Dieu, nous t'offrons nos cœurs. Nous t'offrons, Seigneur, tout ce qui nous appartient. Aide-nous chaque jour à nous approcher plus près de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes des pécheurs. Et en tant que pécheurs, tu nous dis, si nous confessons nos péchés, oui, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ que tu as donné en rançon sur le bois du calvaire, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce matin, ô notre Dieu, pardonne-nous, car nous reconnaissons que nous avons beaucoup péché et nous avions fait ce qui est mal à tes yeux. Mais accorde-nous ton pardon et fais que, Seigneur, notre adoration soit pour toi, Seigneur, une adoration digne, une adoration, Seigneur, qui reflète les sentiments de nos cœurs. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour tous nos frères, là où ils sont, partout, aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout dans des pays étrangers. Nous savons, Seigneur, que nous sommes à tes pieds. Et nous sommes venus encore ce matin pour te rendre gloire et aussi pour nous nourrir de ta parole. Bénis ton serviteur, l'ange de l'Église que tu as placé parmi nous, qui va nous parler, qui va nous en préparer. Seigneur, bénis sa famille, bénis ses enfants, sa femme, tu les connais mieux que nous. Et bénis, Seigneur, tous ceux-là qui sont malades, qui sont attristés. Il y en a, Seigneur, qui n'ont personne. Oh, de même, en fait, cet homme de la piscine de Bethesda, qui t'a répondu, il n'a personne pour l'aider. Mais toi, Seigneur, tu es notre divin maître. Tu es toujours là pour nous assister, pour nous sauver. Guéris-les pour nous, Seigneur, et donne-leur de l'assurance que tu as le pouvoir de guérir toute maladie, quelle que soit la maladie que nous souffrons, les maladies, Seigneur, de ce corps physique qui nous empêchent de vivre la vie que tu nous as donnée, des maladies spirituelles qui nous éloignent de toi. Accorde-nous ta grâce et guéris-nous afin qu'en sortant, Seigneur, de cette enceinte, de cette adoration, nous puissions dire certainement, le Seigneur nous a visités. Ce matin, ô notre Dieu, nous savons que le monde traverse une période si difficile, Seigneur, mais puisque tu nous demandes de prier pour tous les hommes, et surtout pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est notre devoir chrétien de prier, Seigneur, pour les gouvernements de ce monde,
Nous ne pouvons pas oublier notre cher pays. Nous n'avons personne. D'ailleurs, nous ne pouvons pas dire que nous avons un gouvernement. Nous avons un chef. Excepté, Seigneur, nous voyons des hommes qui se sont choisis eux-mêmes pour diriger ce pays, alors que, Seigneur, ils n'ont pas le sentiment d'aider nos frères haïtiens qui souffrent de tous les maux du monde. Nous te prions, Seigneur, de les faire comprendre que le pays est notre pays. Il nous appartient tous. Donne-leur le sentiment de gérer, Seigneur, ce pays pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux, Seigneur, qui écartent, qui s'écartent de la vie. Car, Seigneur, il y en a qui n'ont pas un endroit où y habiter. Il y en a, Seigneur, qui sont dans les rues, et les bandits sont après eux. Personne ne leur vient en secours. Mais toi, Seigneur, le Créateur du monde, toi qui nous as créés, toi qui nous as sauvés, aide-nous, Seigneur, à voir un jour ta délivrance de ce coin de terre. Nous ne savons que faire, nous ne savons que dire. Il y en a qui sont découragés, il y en a qui sont attristés, ils ne veulent rien faire, ils abandonnent la foi. Les portes de certaines églises sont fermées. Oh, nos frères ne peuvent s'adorer en assemblée, mais aide-leur, Seigneur, à t'adorer en esprit, en vérité, comme tu l'avais dit. Il viendra un jour où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Non seulement Haïti se trouve dans ce moment difficile, mais nous te prions aussi pour les gouvernements du monde entier, pour les gouvernements de ce pays, les États-Unis d'Amérique. Tu sais, Seigneur, que cette année, c'est une année décisive où ce peuple doit choisir de nouveaux leaders pour diriger cette nation. Seigneur, personne ne sait qu'adviendra ce pays ou après ces élections. Tout le monde a peur. Nous ne savons en quoi espérer. Mais de nous, Seigneur, Paul dit aux frères de Corinthe, même quand il n'y a aucune raison d'espérer, mais nous devons toujours espérer en notre Dieu, car tu es le chef, tu es le consommateur. Nous savons, Seigneur, que ceux que tu vas choisir pour diriger cette nation va être des hommes, des femmes qui soient capables de mener à bien ce pays. Nous te prions aussi pour les gouvernements du monde entier, le Canada, la France, un peu partout. N'oublie pas, Seigneur, Israël, ce peuple dont tu as choisi depuis le patriarche Abraham. Et jusqu'à ce jour, c'est toi qui protèges ce pays, entouré pas mal d'ennemis. Ça fait longtemps déjà, cette guerre persiste encore. Beaucoup de gens sont morts innocemment. Mais toi, Seigneur, tu as la clé de ce monde. Seul toi, Seigneur, peut apporter la paix dans ce monde troublé. Donne-nous, Seigneur, cette assurance que tu es en contrôle et que nous n'aurons pas à craindre parce que notre Dieu règne encore. Ce matin, où notre Dieu, non seulement des pays qui craignent la Russie, tous les pays d'Afrique qui s'efforcent, oh, nous te prions de les faire voir un jour nouveau parce que tu es le maître de l'univers.
Ce matin, nous te prions pour tous nos frères, ceux-là qui sont dans des pays difficiles, où l'évangile ne peut pas prêcher dans ce monde troublé. Accorde à tes enfants, Seigneur, cette espérance que enfin le jour viendra où nous serons autour de notre messe pour le louer, pour l'exalter. Bénis tous les prédicateurs, ceux-là qui sont appelés à prêcher ta parole ce matin. Parle à leur cœur et donne-leur, Seigneur, la provision que notre âme a tant besoin. Ce matin, nous te présentons encore une fois le tabernacle de Dieu. Merci pour ton serviteur. Merci, Seigneur, du fait que jusqu'ici, il s'efforce pour nous préparer à te rencontrer. Ce matin, ô notre Dieu, nous sommes venus de t'entendre parler. Accorde-nous cette grâce. Donne-nous ce que notre âme a tant besoin, afin que nous puissions dire certainement, le Seigneur nous a visités. Prépare nos cœurs à participer à la Sainte Table, car aujourd'hui c'est le premier dimanche, où nous allons participer au repas du Seigneur. Prépare nos cœurs, ne permets pas que nous puissions prendre, Seigneur, cette participation à la légère, car il y a des gens, Seigneur, qui ne peuvent pas comprendre que c'est un engagement, qui ne peuvent pas comprendre qu'ils doivent se préparer pour participer à ce repas, car si nous le prenions, Seigneur, sans discerner le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui a été brisé et coulé sur le bois du calvaire, où nous délivrer de la mort et de la culpabilité du péché, nous allons prendre un jugement contre nous-mêmes. On l'a si bien décrit dans le chapitre de 1 Corinthiens, le chapitre 11. Car il y a des gens, Seigneur, qui sont infirmes, des gens qui sont malades et des gens qui sont morts parce qu'ils prennent, Seigneur, ce repas à la légère. Mais aide-nous, comme chrétiens, à comprendre que nous devons participer avec un cœur préparé, avec un cœur digne. Et Seigneur, nous savons que tu vas nous assister encore une fois. Accorde-nous cette grâce. Nous te remettons, Seigneur, tous les participants, là où ils sont, Seigneur. Donne-nous cette assurance que tu es à notre côté. Bénis-nous, bénis en fait ce moment, bénis en fait tout ce que nous avons fait déjà, et nous sommes sûrs que tu vas nous assister jusqu'à la fin de ce service. C'est la prière que nous t'adressons, ô notre Dieu, espérant que tu feras au-delà même de ce que nous t'avions demandé. Nous te prions, non à cause de nos mérites, mais au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur, dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au matin de l'éternité. Amen. Amen.
Avant d'entendre Pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces, nous allons devoir entendre le choral chanter pour nous les paroles qui a pour titre « Gloire à Dieu notre roi ». Et après, Pasteur Dormé viendra pour les annonces et les salutations.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que Libanon a cette possibilité de parvenir au premier dimanche du mois de mai 2024. C'est une grâce que le Seigneur fait à chacun de nous, de ce que nous sommes capables de nous lever matin et que le soleil brille sur chacun de nous en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nous. Que son Saint-Nom soit béni et que chacun de nous capable de continuer à faire monter vers Dieu les hymnes de louange et d'action de grâce pour tous ses bienfaits et sa grâce exercée à l'endroit de chacun de nous. Nous voulons saluer maintenant tous ceux-là qui sont ensemble avec nous, qui retrouvent la caille. Nous contents de ce que nous connaissons que certains de nos frères et sœurs retrouvent dans un temple, côté capable adorer Dieu avec d'autres frères et sœurs dans la foi, jouir de la chaleur humaine. Mais c'est là qui est capable de déplacer et nous toujours faisons le devoir de les servir à domicile grâce aux lignes du tabernacle de Dieu de Long Island. Donc nous saluons nous tous dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De même, nous voulons saluer les visiteurs, nous chaque fois que vous pensez à nous-mêmes et rejoignez-nous à travers les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island. Nous voulons saluer également Silayo qui en différé toujours venir ressourcer à travers notre page sur internet côté yo même tout yo capable jouir de l'évangile. Nous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après la prédication ce matin, quel que soit côté que nous retrouvons, dès que nous avons possibilité, nous devons obéir à l'ordre du Seigneur qui s'est dit, nous faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Donc, nous va administrer la Sainte Seine, quel que soit côté nous et puisque vous avez les éléments, le pain, le vin, nous va prier ensemble et le Seigneur va bénir quel que soit côté nous et nous va exactement faire ce que le Seigneur m'a dit nous pour nous faire. De lundi à jeudi, nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, toujours ensemble. Et c'est bon pour que nous rejoignions sur le 631 500 10 90 et comme ça, on a toujours une place spirituelle pour que nous rythmons. Nous voulons saluer Silayo qui gagne un nouvel anniversaire au cours du mois de mai. Et quel que ce soit un anniversaire de naissance, un anniversaire de mariage, un anniversaire de conversion, eh bien, nous comptons pour que nous partagions moment ça avec nous au cours du mois de mai et je voulais profiter de l'occasion pour prononcer sur chacun de vous la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, que l'Éternel tourne son regard vers vous, qu'il vous donne sa paix. Joyeux anniversaire. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est de notre responsabilité de prier les uns pour les autres. Parce que si l'un est malade, nous avons besoin d'intervention de Dieu pour capable un temps salutaire par la guérison, parce que bon Dieu est capable de faire ça, il est toujours dans le business guérison. Nous sommes certains que le Seigneur est capable de toucher nous et joindre une santé plus robuste pour que nous vaquions à activité. Nous prions pour cela qui beaucoup connaissent le Seigneur de telle sorte que ils sont capables d'entendre la voix du Seigneur qui résonne dans le cœur, résonne dans les oreilles et au même temps il va faire le volte-face et il va venir joindre Jésus pour le salut éternel. Priez pour les nations de la terre, Israël, un moment difficile que la traversée, priez pour Haïti,
qui c'est propre pays pas nous, donc on est ça qui a passé derrière, donc c'est seule l'intervention divine qui a apporté une solution réellement à la situation d'Haïti. Donc priez pour que le Seigneur capable d'entendre à nous et répondre à prière nous pour notre cher Haïti. Et il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Merci, Pasteur Dormé. Nous allons maintenant nous préparer à la prédication de la parole qui sera encore faite par Pasteur Dormé. Mais juste avant, nous allons chanter les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 100 du recueil des chants d'espérance, section française. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt, sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Maison du Père où ton amour m'appelle, sainte cité, demeure des élus. Les lieux éclairs de gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus, et le refrain de dire, gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De tombe au ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours, j'exalterai ton nom. Nous allons chanter ce chant avec une assemblée en ligne, et après, Pasteur Dormé viendra parler au nom de l'Éternel. Amen.
Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, dans ces temps de chaos et de bouleverses presque généralisés, en ces jours de tumulte où tout semble chavirer, en ces périodes d'agitation et d'angoisse, où l'ordre est basculé, et même à considérer les situations actuelles du peuple d'Israël, les problèmes de nos congrégations et des temples vandalisés, quoi dire à l'Église? On se demanderait quoi dire au peuple de Dieu. Et le prophète Ésaïe, il écrit, Ésaïe 60, les versets 1 et 2, lève le toit, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Certains diraient, parole sérieuse, et nous répondrons, vérité éternelle. Voilà pourquoi nous donnons pour titre au message du jour, une vie glorieuse. Une vie glorieuse. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui n'espèrent pas une existence éternelle, qui n'aspirent pas à l'opulence totale, qui ne rêvent pas d'une vie dans la gloire. Le désir de vivre grand est une aspiration fondamentale de l'être humain. C'est une envie qui nous pousse à nous lancer dans l'aventure, à réaliser nos rêves et même à penser miracles et merveilles. Au cœur de ces désirs se trouve une flamme inextinguible. Pour beaucoup, c'est la fièvre de la gloire. La fièvre de la gloire qui incite à dépasser les limites et à atteindre l'excellence. Songez que dans le domaine artistique, Pablo Picasso a dressé des tableaux, laissant derrière lui un héritage inestimable. Ludwig van Beethoven, il a surmonté la surdité pour offrir au monde des symphonies qui résonnent encore aujourd'hui. Dans le domaine du football, Pelé, Maradona, ils se sont fait des noms qui durent encore. Elon Musk doit se sentir aux anges. Sa vision audacieuse a engendré des innovations majeures dans le domaine de l'automobile électrique et de l'exploration spatiale, prouvant la quête de la gloire est toujours vivante et pertinente chez l'homme. Dans le cœur de chaque individu brûle une flamme ardente, une soif insatiable de vie et de gloire. Et cette fièvre brûlante, c'est un moteur puissant qui a poussé et pousse encore l'humanité vers les sommets de l'accomplissement et de l'excellence. Toutefois, le rêve du chrétien dépasse le cadre éphémère des réalités présentes. Le rêve du chrétien transcende les ténèbres encombrantes qui couvrent la terre. Le rêve du chrétien surmonte l'obscurité engourdissante qui enténèbre les peuples. Car pour la vie réellement glorieuse, entendez mon frère, entendez ma sœur, Jésus partage
avec nous sa vie éternelle. Oui, Jésus partage avec nous sa vie éternelle. En effet, personne ne voudrait mourir. Dans l'une des fables de La Fontaine, il est écrit « Plutôt souffrir que de mourir » est la devise des hommes. Gloire à Dieu. Pour nous, nous avons l'assurance de la vie éternelle et glorieuse. Car il est écrit, Jean 10, le verset 28, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Je leur donne, dit-il, la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. En Jean 6, le verset 47, il est rapporté les paroles du Seigneur. Là, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. En effet, la vie éternelle ne dépend pas de nos rangs familiaux et sociaux. La vie éternelle ne dépend pas de nos propres et futiles œuvres. La vie éternelle ne dépend pas de nos propres et vains efforts, mais dépend de la relation avec Dieu, de la connaissance de Dieu par Jésus-Christ, le Sauveur. Jésus, dans sa prière sacerdotale, disait, Jean 17, le verset 3, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En Jean 17, le verset 25, il est rapporté une portion de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, là où il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. J'aime cette portion de la parole de Dieu où il est écrit en 1 Jean le chapitre 5, les versets 20 et 21, 1 Jean 5, 20 et 21, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et c'est à l'apôtre Paul d'écrire en Romains, le chapitre 6, le verset 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voulons poser quelques questions à vous qui nous écoutez. La vie éternelle, que signifie-t-elle pour vous? Prenez un moment pour réfléchir à la signification profonde de la vie éternelle. Quelle importance cela a-t-il pour vous? Deuxième question. Comment pouvons-nous, dès maintenant, expérimenter, je dis bien expérimenter, cette vie éternelle? Je vous invite à considérer ce que signifie vivre en communion avec Jésus jour après jour. Alors prenez la décision de rechercher activement ou conserver sérieusement cette relation intime avec le Christ. Et la troisième question que je poserai est celle-ci. Quelles sont les barrières qui nous empêchent de partager cette vie éternelle avec Jésus? Quelles sont les barrières qui nous empêchent de partager cette vie éternelle que Jésus veut partager? Nous devons identifier les obstacles qui nous retiennent, afin que nous prenions la décision de les surmonter
Oui, afin que nous prenions la décision de les surmonter avec l'aide de Dieu. Je poserai encore une autre question. Quelles expériences personnelles avez-vous eues qui confirment la réalité de la vie éternelle? Quelle expérience personnelle avez-vous eue qui confirme la réalité de la vie éternelle que Jésus partage avec vous? Réfléchissez un instant à vos propres expériences avec Jésus. Réfléchissez à vos propres expériences en tant que chrétien. Réfléchissez à votre propre vie de foi en Jésus-Christ. Et si tout va bien avec le ciel, si tout va bien avec Jésus, si tout va bien dans votre vie, alors prenez la décision de continuer à grandir, je dis bien à grandir dans cette relation salutaire qui conduit au séjour de la gloire éternelle. Sachez que chaque décision compte. Chaque décision compte. Et que la vie éternelle est un don précieux offert par notre Sauveur Jésus-Christ. Et je veux bien que vous dire qu'il vous faut la transformation pour la vie éternelle et glorieuse. Il vous faut la transformation pour la vie éternelle et glorieuse. À ceux qui prétendraient que la transformation intérieure n'est pas nécessaire pour être en Christ, que les anciennes habitudes et comportements peuvent rester inchangés, je dis non et non, car la Bible déclare, 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul nous exhorte en ces termes, en Romains, le chapitre 12, les versets 1 et 2. Là, il écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2 de Romains 12, l'apôtre Paul écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour une vie réellement glorieuse, Jésus offre à notre foi sa gloire immortelle. Oui, Jésus offre à notre foi sa gloire immortelle. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, la gloire immortelle de Jésus est un mystère profond qui transcende les temps et l'espace. Nous rappelons premièrement la transfiguration. Jésus rayonnant de gloire devant Pierre, rayonnant de gloire devant Jacques et devant Jean sur la montagne. La gloire immortelle de Jésus rappelle aussi la résurrection, Jésus triomphant de la mort et du péché. La gloire immortelle de Jésus nous rappelle aussi l'ascension, son départ physique, son envolée vers le ciel, ce qui a été suivi de l'exaltation et de sa glorification dans la maison du Père. La gloire immortelle de Jésus annonce aussi son retour glorieux. Nous autres, en tant que chrétiens, nous attendons la seconde venue de Jésus. Il reviendra dans toute sa gloire pour nous prendre avec lui.
Et il reviendra dans sa gloire pour établir sur cette terre son règne millénaire. La gloire immortelle de Jésus symbolise sa divinité. La gloire immortelle de Jésus symbolise son exaltation. Il y a également la révélation de sa gloire. Parce que Jean fait une déclaration extraordinaire de ce qu'il a vu. Il rapporte, Jean chapitre 1er, le verset 14, la partie B, nous avons contemplé sa gloire. Je reprends. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Imaginez, mon frère, imaginez, ma sœur, l'extase de ceux qui ont vu et de ceux qui verront la gloire de Jésus. Imaginez la lumière éblouissante de la face de Jésus. Voir Jésus face à face. Voir cette lumière éblouissante. C'est comme le soleil devant nous, illuminant tout de sa pureté céleste. Chaque ombre, chaque souci, chaque douleur s'évanouit devant cette éclatante présence, la présence de Jésus. Imaginez que tout mystère se révèle. Je reprends. Imaginez que tout mystère se révèle. C'est la connaissance profonde des mystères divins. Les questions sans réponse trouvent leur solution. La vérité absolue se dévoile et notre âme, mes frères, se désaltère à la source de la sagesse infinie. Imaginez que Jésus, le Rédempteur, vous regarde dans les yeux. Imaginez ce regard. Dans ce regard, il y a une tendresse infinie, une acceptation totale, une affection démesurée. C'est l'amour sincère dégagé pour des êtres humains. Et l'âme se sent aimée au-delà de toute mesure. Imaginez le calme absolu, la sérénité qui transcende toute compréhension. Les tourments du monde s'effacent et notre âme trouve enfin son repos dans la compagnie du Sauveur bien-aimé. C'est la paix intérieure qui apaise le cœur. Imaginez enfin la transformation radicale en contemplant la gloire de Jésus. L'instant où notre âme définitivement est purifiée, renouvelée et transformée. Les chaînes du péché sont brisées et nous devenons ce que de toute éternité Dieu a voulu. La nouvelle créature transformée par la présence de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Nous vivons dans l'espérance de la gloire à venir. Et c'est à l'apôtre Paul de dire, Romains 8, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et gloire à Dieu, nous anticipons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la participation à la gloire à venir. La Bible déclare, Romains 8, verset 30, et ceux qu'il a prédestinés,
il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. À ceux qui se demandent comment penser de la sorte face aux souffrances que nous endurons, alors, il est écrit, oui, il est écrit, Romains 8, le verset 17. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui, je reprends. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui, qui n'espère pas une existence éternelle, qui n'aspire pas à l'opulence totale, qui ne rêve pas d'une vie dans la gloire. Oh, puisse ce sermon inspirer et encourager tous ceux qui l'entendent. Puisse ce sermon porter à tous ceux qui l'entendent le désir d'approfondir une relation intime avec Jésus, afin de vivre pleinement de la vie éternelle et de la gloire immortelle que seul Jésus peut offrir et donner. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu de nous avoir parlé au-dessus de la joie de son serviteur. Nous voulons avoir une relation intime avec Dieu. Et pour ce faire, nous devons lui donner toute notre vie. Et lui, il fera de nous ce qu'il veut. Nous sommes ses serviteurs, ses servantes. À lui de nous faire comme il se veut. Nous allons chanter le dernier cantique pour clore cette première partie du service, puisque nous allons prendre la Sainte Seine. Juste avant, nous allons chanter les paroles et la dernière strophe du cantique que nous trouvons au numéro 36, Chant d'espérance français. Mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle l'appartient. Il l'offre à ma foi. Sœur Jocaël, dormez ses sons, chantera pour nous cette strophe, la dernière, et après Pasteur Dormé reviendra pour le service de la Sainte Seine. Amen. Mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle
Écoutons la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Les Jésus mourit tout calvaire, les petits mourit, c'était pour moi, moi de neuf, c'est ma connaît, combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, l'amour sincère, combien moins doué, car Christ pour moi, moins connaissant, l'hiver pour moi, moins pas qu'à dire, combien moins doué. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui nous dans celle-là, même si vous réunissez pour tout ça, nous-mêmes qui te fait place par lui pour les hommes, à cause péché Adam et Ève, et on est d'accord par Jésus-Christ, puis c'est tout dans place nous, pour garder le péché nous. Et après la mort, lui, réuni avec des disciples à plusieurs reprises, et qu'il y a une annonce qui a été faite, l'utilité de l'œuvre mourir. Il s'est dit, faut penser à manger lui et partager entre nous, parce qu'il ne va pas manger avec nous encore, jusqu'à ce qu'il va manger avec nous dans le royaume papa. Il s'est dit, ça fait symbole colis qui vient vous déchirer à la croix pour pas nous pécher. Merci pour le sacrifice calvaire là. Merci pour la croix. Merci pour Golgotha. Merci pour la vie que nous avons à travers Jésus-Christ. Merci pour le moyen de réconciliation qui rétablit entre nous avec eux par moyen de sacrifice calvaire. Bénis chacun de nous qui va participer et qui va prendre un sac qui fait bon corps qui est déchiré à la croix. Peut-être que nous avons fait nous rappeler de la mort et de la résurrection, car pas dans ton bon encore, nous vivons au siècle des siècles. Bénis Père et bénis chacun de nous. Nous t'appuyons au nom de Jésus, nous nous avons prier au siècle des siècles. Amen. Les m'arrivés dans le ciel là tout, rester avec les pour toujours. Moi m'ai parlé d'ici l'année, moi pas fini
est un symbole, symbole du corps de Christ, déchiré à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, dont est le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Mangeons ce pain, puis l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ notre Sauveur, remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Ô doux Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ton sang versé sur la croix au calvaire, afin de nous sauver du péché et de la mort éternelle. Merci de ce que tu as scellé avec nous une alliance nouvelle, une alliance éternelle. Merci de ce que tu nous as donné accès en la présence du Père. Encore aujourd'hui, tu nous invites à boire à la coupe du salut. Salut que tu accordes à tous ceux et celles qui se répandent de cœur sincère. Merci, oui merci pour l'invitation à communier à ta vie divine et à rentrer dans ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce de recevoir ce vin avec foi, avec amour et reconnaissance. Que ce vin, signe de ton pardon et de notre acceptation en ta présence, nous unisse à toi et à nos frères et sœurs dans la foi. Oui, à toi, ô Dieu Jésus, à ton Père et au Saint-Esprit, soit gloire et honneur, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.
symbole du sang de Christ, versé pour nous à la croix au calvaire. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin. Puisse la paix apportée par l'évangile de paix et donnée par Jésus-Christ remplir nos cœurs dès ce matin jusqu'au soir de l'éternité bienheureuse. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu régules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni côte qui m'a récœur mon à mon Christ. Fraternité, monde qui unit, fais-nous comprendre ciel-là. Devant trône papa nous prions tout ensemble. Nous gagnons même crainte, même espoir. Nous gagnons même délivrance. Partager, misère nous, yon porter paquet l'autre. Les gens souffrir, crier à Dieu. Nous faisons tout ça pour Christ. Et nous yon quitter l'autre, ça fait nous toute la peine. Et nous étions unis dans l'esprit. Nous tous, c'est une. Non. Nous tous, c'est une. Non.
pendant l'éternité. Notre va libérer. On va couler, on va la paix. Les va couler, ni l'enfou. On va couler, on va la paix. Les va couler, ni l'enfou. On va couler, on va la paix. Les va couler, ni l'enfou. On va couler, on va la paix. Les va couler, ni l'amour. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles.